Et ben bonjour à tous, c'est une première interview finalement à la Rétro Geek Vesoul. Et je reçois aujourd'hui le gros Nénès. Comment ça va? Eh ben ça va très bien, merci. C'est la première fois que tu vas en convention? Non, alors c'est ma 4e convention et c'est la 3e fois ici en fait. Voilà. D'accord, je fais surtout ici. Parce que t'es dans le coin, c'est ça? Oui, je suis à 2 heures d'ici, je suis dans les Vosges. Ah bah voilà, c'est normal aussi. Alors est-ce que, avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es Oui. et quelle est ta contribution pour Internet? Oula. Alors, je suis Gros Nénès, enfin c'est le nom de mon personnage et c'est aussi le nom de ma chaîne YouTube. Et donc, je parle de jeux vidéo avec un petit peu de fiction. En fait, pour résumer, j'interprète un paysan vosgien qui a découvert une salle d'arcade clandestine dans sa ferme, qu'il a hérité de son père. Donc, il va se passionner pour les jeux d'arcade. Donc, il va nous parler de jeux d'arcade, mais tout en gardant ce côté rural, champêtre. Ah. Et c'est un personnage qui est un petit peu tourné sur la boisson. Et du coup, il s'imagine qu'il discute avec une vache gonflable. Donc voilà, il y a toute une histoire autour de la vache et en même temps, surtout, on parle de jeux vidéo. Bah oui. Et en dehors de ce format avec un peu de fiction, il y a des formats plus classiques comme du let's play, du test de matériel, mais toujours dans le thème du rétro gaming. Et pourquoi t'es parti un peu plutôt sur ce sujet-là du rétro gaming? Alors déjà, ça faisait un petit moment que je voulais parler de rétro gaming parce que bon, c'est un truc qui me parle depuis longtemps. Avant, j'avais ouvert un site d'émulation début année 2000. J'écrivais des articles dans un autre site d'émulation par la suite. Donc, je voulais parler de jeux vidéo sur Internet, mais je savais pas trop comment m'y prendre et j'avais un peu peur de le faire au naturel, on va dire. Ouais. J'étais un peu intimidé. Maintenant, ça va un peu mieux. Et du coup, il fallait que je joue un rôle. J'ai joué le rôle du paysan vosgien parce que c'est quelque chose qu'on faisait avec les copains les week-ends pour s'amuser. Ouais. On faisait des petites vidéos où souvent on faisait soit les paysans, soit les alcooliques, soit enfin voilà, les petites vidéos qu'on fait quand on a la petite vingtaine quoi. Policier contre voleur, maintenant c'est paysan contre alcoolo. Ouais, c'est ça. Et l'aspect fictionnel justement, ça pour toi, tu avais commencé justement avec une fiction de tes vidéos. Est-ce que c'est important pour toi d'ajouter ce côté fiction comme tu as créé ton personnage? Oui, moi j'aime. Alors j'ai de moins en moins le temps de le faire, mais vraiment c'est vraiment le cœur de la chaîne, c'est ce que je préfère. Bah c'est toujours marrant de jouer un rôle qu'on peut faire tout et n'importe quoi, rien que se déguiser, se mettre une fausse moustache, une casquette. Moi ça m'éclate, ça me fait marrer. Et ouais, vraiment la fiction c'est super important. On peut se lâcher. Oui. Mais tu t'attends aussi, est-ce que tu as des projets justement dans le futur de développer ce personnage dans des plus moyens longs métrages? Alors j'aimerais, mais clairement pour l'instant j'ai pas le temps, donc c'est pas à l'ordre du jour. Mais oui, j'aimerais bien. Mais si un jour ça devait arriver, je pense que je le ferais même pas forcément moi-même. Je déchargerais la réalisation à quelqu'un d'autre parce que je sais que c'est pas là où je suis le plus fort. Oui, et si un jour il devait avoir un film sur Gros Nénès, bon j'y crois pas trop, mais on sait jamais. Voilà, j'essaierai de m'entourer de gens plus compétents que moi déjà et de faire un truc pas mal. Et parce qu'aujourd'hui ta chaîne, tu vis de ta chaîne ou c'est juste une passion? Pas du tout. Non, c'est juste une passion, c'est pas une très grosse chaîne, c'est vraiment quand j'ai du temps libre. Donc la chaîne s'adapte à mon emploi du temps, donc il peut avoir des vidéos très régulières comme des trous pendant plusieurs mois parce que j'ai un boulot à plein temps, j'ai un autre petit boulot à côté, plus une famille à charge. Voilà, il faut trouver faut trouver du temps. Et alors du coup, tout ton garage de jeux d'arcade et trucs comme ça, tu les as récupérés d'où? C'est des investissements personnels? Pas du tout, c'est vraiment de la fiction. Pour le coup, je n'ai absolument aucune borne d'arcade. Enfin, si j'en ai une chez moi. En fait, c'est la magie du cinéma. J'ai un panneau en bois blanc sur lequel, à chaque vidéo, je fais une nouvelle incrustation. Et donc, voilà, j'ai virtuellement toutes les bornes possibles. Et en vrai, j'ai juste un panneau de bois que je déguise à chaque épisode. Okay. Et parce que justement, investir dans du rétro gaming, mais réel, matériel, c'était le plus arrangeant en fait finalement de faire de l'émulation. J'ai investi un peu dans tout ce qui est console portable. Là, je commence à en avoir un petit peu de console de salon, mais l'arcade c'est devenu tellement cher. Et en même temps, j'avais envie de parler de bande d'arcade parce que quand j'étais gamin, c'est ce qui me faisait rêver et c'est ce que j'ai pu redécouvrir grâce à l'émulation plus tard. Donc voilà, j'ai envie de parler d'arcade et en même temps, je suis pas un collectionneur d'arcade, donc je suis un petit peu un imposteur à ce niveau-là. Mais bon, je parle surtout du jeu plus que du matériel. Non mais bien sûr, mais en fait finalement l'arcade c'est aussi, tu peux pas dissocier le jeu du matériel aussi à un moment donné. C'est-à-dire que le matériel était aussi quelque chose de marketing même dans le gameplay en fait finalement de la borne d'arcade. Et c'est ça qui est vachement bien aussi. Mais justement tu vas rester sur les jeux d'arcade, le rétro comme ça, ou tu vas t'ouvrir peut-être, je sais pas, il y en a qui font ça, de parler peut-être de
de films plus anciens ou des trucs comme ça. Est-ce que tu vas rester uniquement sur l'aspect vidéoludique ou tu vas t'ouvrir à autre chose, tu penses? Alors c'est possible que je fasse un peu autre chose. D'ailleurs j'ai commencé vite fait à faire un petit peu autre chose, mais j'ai fait un format qui s'appelle Hors Sujet qui peut parler de tout et n'importe quoi. Bon, alors pour l'instant il n'y en a eu qu'un où je parlais de rassemblement de voitures anciennes, donc rien à voir. Ah oui, d'accord. Il y a le côté ancien, mais voilà, je me dis une fois qu'on a une chaîne YouTube, je pense qu'on peut se permettre de faire un peu ce qu'on veut. Après, le public est réceptif ou pas. Mais ouais, d'ailleurs j'ai un épisode qui est prévu sur les poules. Parce que j'ai des poules et je me dis ça peut être intéressant de faire une vidéo. Alors ce sera peut-être pas le même public, mais pourquoi pas. Parler des champignons, de la forêt, plus le côté terroir un petit peu. Donc oui, c'est possible qu'un jour je parle de film ou de n'importe quoi en fait. En fait, ton personnage te permet aussi de faire ça, de pouvoir parler de la paysannerie finalement et des jeux vidéo aussi en même temps et les deux en même temps quoi. Donc, c'est ça, oui. Bah, je l'ai pas pris par hasard le personnage, c'est vraiment. Je vis vraiment en milieu rural. Alors je suis pas agriculteur, mais voilà, c'est un milieu que je vois au quotidien. Donc oui, je pense que on verra si le public est réceptif. Il va avoir des vidéos qui parlent de vraiment d'autres choses. Et tu t'intéresses aussi aux autres médias comme TikTok, comme Twitch, etc. pour proposer soit un nouveau contenu, soit diffuser le contenu de manière différente? Alors TikTok non, parce que j'ai jamais pris le temps vraiment de m'y intéresser, mais pourquoi pas. Twitch oui, ça m'intéresse, mais c'est pareil, c'est toujours une question de temps. Ouais. Mais ouais, je pense qu'un jour déjà quand j'aurai une meilleure connexion, parce que pour l'instant c'est pas terrible. Les Vosges, les Vosges, oui, mais normalement dans 8-9 mois c'est bon. Peut-être, ouais. Les lives c'est un truc qui m'attire bien, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Mais toujours avec un contenu jeu vidéo du coup. Oui, ah bah oui. D'accord, non mais parce qu'il peut y avoir aussi des contenus qui peuvent être différents là-dessus quoi. Oui, après pourquoi pas dériver sur la critique de films ou autre, hein, parce que c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Donc je suis ouvert à tout, mais pour l'instant c'est vrai que c'est surtout rétro gaming. Mais alors du coup, comme tu n'as pas d'objet rétro gaming, tu as quand même un objet collector ou est-ce que tu as un objet quand même dans ce que tu as, même si il y en a beaucoup de virtuels, qui a beaucoup de valeur ou qui Alors je suis plutôt passionné par les consoles portables. Ouais. Donc j'ai quand même une certaine collection de consoles portables. Et oui, dans le tas, il y a des choses qui commencent à avoir un petit peu de valeur et puis qui ont de la valeur pour moi parce que c'est des choses que j'ai eues à l'époque quand j'étais gamin et que j'ai gardé jusque maintenant. Et ça aussi, j'en parle dans mes vidéos, oui. Mais genre, c'est quoi l'objet qui a le plus de valeur pour toi? Alors, c'est dur à choisir. J'hésite entre la Game Boy, la première, même si c'est pas hyper original, mais voilà, sentimentalement il y a quelque chose. Oui. Et la Neo Geo Pocket parce que c'est une de mes consoles portables préférées. Ouais. Neo Geo Pocket. Oui, il y a une Neo Geo Pocket qui n'a rien à voir avec la Neo Geo. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup moins puissant. Hein. Oui, bah c'est un peu mieux qu'une Game Boy Color, on va dire. Mais voilà, c'est une console qui est pas très connu, qui est plutôt rare. Qui existe quoi. Et qui existe et que j'ai. Et c'est vrai que peut-être que celle-là, je la mettrais un petit peu plus. Avec des cartouches grandes comme ça ou... Non, vraiment, ça ressemble presque à une Game Boy, hein. Enfin, niveau taille, niveau cartouche. Oui. Et alors du coup là tu es en convention, ça te permet de faire quoi là, les conventions, de rencontrer, ça te fait du bien de rencontrer aussi un peu ton public? Ah ouais, c'est génial. Faire du réseautage aussi un petit peu? Oui, alors du réseautage dans le sens... ou faire du featuring à un moment donné alors ça peut déboucher là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas forcément le truc auquel je pense. Ouais, déjà rencontrer le public, c'est énorme, ça fait vraiment plaisir. Et puis rencontrer les autres youtubeurs, pas forcément pour le réseautage, juste pour discuter, pour déconner, parce qu'ici c'est vrai qu'il y a une ambiance quand même très décontractée, et ça fait plaisir. Donc non, vraiment, moi je dis toujours... Le plus beau truc que m'a apporté la chaîne YouTube, c'est ça, c'est les conventions. Être invité en convention, c'est tellement beau. Moi, j'adore ça. C'est ça, mais tu te sens un peu privilégié, donc c'est vachement bien. Alors déjà, il y a ça, et puis même juste rencontrer le public, rencontrer des gens qui ont la même passion, aller faire une partie de jeux vidéo, discuter avec des gens qui connaissent la chaîne. Enfin, l'ensemble, c'est vrai que c'est gratifiant. Là, ce matin, on avait une question, pour changer totalement de sujet, on avait une question, la série des années 90, les séries des années 90. Est-ce que toi, tu as une série ou une série animée des années 90 qui t'a le plus bluffé, enfin celui que tu as préféré? C'est pas évident. C'est pas évident, mais... V, je crois que c'est 80. Hein.
V. Non ouais. Je sais plus. Ça doit pas être loin, mais parce que j'ai ça qui me vient à l'esprit, mais c'est peut-être fin 80. Je ne sais parce plus. Que ça ne me dit rien. V avec les envahisseurs qui ressemblent à des lézards. Là, c'était une série pas animée, hein, c'était une série live. Ah, oui. Enfin, c'était une mini-série au début. Enfin, c'est même un téléfilm qui a dérivé sur une série. C'est peut-être un des trucs qui m'a le plus marqué quand j'étais gamin, parce que j'étais pas trop série. Dessin animé, oui, mais voilà, sans plus. Mais V, ça m'avait bien marqué quand même. Ouais. Je pense à ça. Alors je suis peut-être un petit peu hors sujet du coup. Non, mais c'est pas grave. Mais déjà on découvre une nouvelle série. Moi je connaissais pas du tout V. Mais à mon avis c'est le genre de truc. Je vais taper V. Enfin je vais taper la série sur internet et je vais dire oh oui d'accord. Mais là comme ça instinctivement je n'arrive pas. Avec des extraterrestres habillés en rouge. Avec en fait c'est une sorte de. Ils font un parallèle avec la Seconde Guerre mondiale, la résistance. En fait c'est des extraterrestres qui viennent nous envahir. Et il y a tout un parallèle avec justement l'occupation pendant la guerre. C'est vachement intéressant. Ah oui d'accord. Bon ça a très mal vieilli par contre. Les effets spéciaux font un peu pitié. Ça c'est toujours la bonne période où il faut juger un peu les séries qui sont un peu vieilles, qui ont tenté des trucs. Oui. Et du coup les prochaines conventions sur lesquelles on va te voir, tu as déjà des dates? Non, pour l'instant il n'y a rien de prévu. Non, c'est vrai que j'ai rien dans les mois qui viennent. Bon après ma chaîne n'est pas très grosse donc j'ai pas beaucoup de propositions, mais bon je suis ouvert à tout. On sait qu'il y a déjà la Retro Geek Fest 2023 aussi. J'espère bien. Et super, merci beaucoup d'être venu nous passer nous voir en tout cas. Merci à toi. Ça a l'air d'être super cool. Moi je connaissais pas du tout ta chaîne et ça a l'air d'être super cool. J'ai regardé ça. J'espère que ta chaîne. Voilà, j'espère que ça te plaira. N'hésite pas à me faire des retours, même négatifs. Je suis ouvert à tout. Merci beaucoup. Merci.